Nous sommes en août 2017 au Texas, à Benton, dans la banlieue de Houston. La famille McDowell est composée du père Steven, de la mère Crystal et de leurs 2 enfants. Un petit garçon et une petite fille qui se nomment Maiden et Maui et qui ont respectivement 8 et 5 ans. Crystal a 37 ans et travaille en tant qu'agent immobilier. Steven et Crystal sont mariés depuis 10 ans. Ils se sont mariés en avril 2008, puis quelques mois plus tard, en décembre, ils se sont séparés. Mais ils se sont rapidement réconciliés car Crystal a appris qu'elle était enceinte. De là est né leur petit garçon, Maiden. Ensemble, ils ont partagé de belles années, ils ont construit une famille et beaucoup les voyaient comme la famille parfaite. Mais en 2017, ils ont fini par divorcer. Et ils partagent dorénavant la garde de leurs 2 enfants. Crystal s'apprête alors à emménager dans une nouvelle maison, mais celle-ci est en cours de rénovation. Elle est donc dans l'obligation de rester dans la maison familiale avec son ex-mari Steven. D'après le témoignage de sa meilleure amie Bronze, cette situation devenait difficile pour Crystal, car Steven devenait possessif et il pensait qu'il pouvait se réconcilier. Sauf que l'espoir qu'il avait de reconquérir son ex-femme s'est envolé le jour où il a appris que celle-ci avait un nouveau petit ami. Le nouveau petit ami de Crystal est un bijoutier de la ville qui se nomme Paul Hugwave. Ils se sont rencontrés lorsque Crystal est rentrée dans sa bijouterie. Ce jour-là, elle était venue refaire une bague appartenant à sa grand-mère. Depuis, ils vivent ensemble une belle relation, ils sont proches, ils sont amoureux, ils parlent de voyage et pensent même à la possibilité d'emménager ensemble. Les amis de Crystal ne l'ont jamais vue aussi heureuse. Mais Paul a déclaré que Crystal ne souhaitait pas donner trop d'informations sur leur relation à son ex-mari, car celui-ci n'était pas heureux d'apprendre qu'ils soient ensemble. Nous sommes maintenant le 25 août 2017. Un ouragan frappe le Texas ainsi que la Louisiane. L'ouragan Harvey, un ouragan dévastateur de catégorie 4. Cet ouragan a provoqué des inondations catastrophiques et de nombreux décès. On compte au moins 90 décès. Dans les disparus de cet ouragan, il y a Crystal McDowell. Crystal a été vue pour la dernière fois par ses proches juste avant l'arrivée de cet ouragan. Quelques heures avant que l'ouragan touche le Texas, Crystal a dormi chez Paul à Benton. Elle s'est levée, elle a quitté la maison vers 7 heures pour aller chercher ses enfants chez Steven. Après ça, elle a prévu des rendez-vous avec des clients au cours de la journée. De chez Paul à chez Steven, il y a environ 20-30 minutes de trajet. Les caméras de surveillance de Paul ont capturé les images de Crystal quittant la maison et entrant dans sa Mercedes noire. À 7h27, Crystal envoie un SMS à Paul « Passe une incroyable journée et tu es tellement gentil ». Il lui a répondu « Je t'aime et je te soutiendrai toujours ». Les heures passent et Paul s'inquiète. La tempête se déchaîne. Crystal ne répond pas à ses SMS, alors que d'habitude elle répond très rapidement. Ce soir-là, il lui envoie un nouveau message « Je suis vraiment inquiet pour toi, j'espère que tu vas bien ». Ne répondant toujours pas à ses messages, Paul décide d'avertir l'oncle de Crystal qui se nomme Jeff Walter. Crystal a été élevée par Jeff, ses parents sont décédés quand elle avait 11 ans, son oncle s'est alors occupé d'elle. Une fois averti de la disparition de Crystal, Jeff décide de contacter Steven et celui-ci lui affirme que Crystal était censée venir à la maison pour récupérer leurs 2 enfants mais qu'elle n'est jamais venue. Après cet échange, Jeff a appelé la police pour signaler la disparition de Crystal. Crystal a alors été portée disparue et une enquête a débuté. Les enquêteurs ont alors tenté de la localiser, mais avec l'ouragan Harvey, cela s'est avéré compliqué. En effet, celui-ci a rendu très difficile l'enquête. La ville avait sombré dans le chaos, la pluie ne s'arrêtait pas, la ville était inondée et des maisons ont été détruites. Quand Bronze a appris la disparition de sa meilleure amie, elle était tout de suite inquiète. Elle se disait qu'elle a pu être kidnappée en montrant une maison comme elle est agent immobilier, sauf qu'il a été prouvé que Crystal ne s'est pas présentée à ses rendez-vous de la journée. Donc cette hypothèse ne tient pas la route. Bronze, qui vit à plusieurs heures de route dans le Mississippi, a tenté de se rendre à Benton pour aider à la recherche. Mais de nouveau, l'ouragan Harvey l'en a empêché. Pour elle, Crystal n'a pas été victime de cet ouragan, et pour le shérif du comté de Chambre, Brian Hawthorne, non plus. Il savait en fait que cette disparition n'avait rien à voir avec l'ouragan, car elle a disparu avant la tempête. Les enquêteurs ont en premier lieu interrogé Paul,
Il était coopératif, il était ouvert, Paul leur a fourni de l'ADN, il leur a aussi fourni les images de caméras de surveillance et il a également passé un test polygraphique, sauf qu'il a échoué à ce test. Cependant, un polygraphe raté ne prouve pas sa culpabilité. Les enquêteurs se sont ensuite tournés vers son ex-mari Steven. C'est chez lui que Crystal devait se rendre dernièrement. Il a témoigné de nouveau en disant qu'il ne l'avait pas vue car elle ne s'était jamais présentée chez lui. Donc il maintient toujours son premier témoignage. Pendant ce temps, Jeff et Paul publient une récompense de 15 000 $ et se tournent vers les médias sociaux pour faire avancer l'enquête. 3 jours plus tard, Crystal n'est toujours pas retrouvée, mais les enquêteurs ont fait une découverte intéressante. En effet, 3 jours après la disparition de Crystal, sur le parking d'un motel inondé, sa Mercedes a été retrouvée. Le parking du Bayton Motel 6. Les clés ont été laissées sur le contact et les portes étaient déverrouillées. Alors ça, c'est très étrange. D'autant plus sur le parking d'un motel, c'est très risqué, c'est dangereux. Et les enquêteurs sont tout de suite convaincus que la voiture a été placée là par quelqu'un d'autre, qu'il s'agit d'une mise en scène. Avec les clés sur le contact et les portes déverrouillées, peut-être que la personne qui a laissé la voiture sur le parking souhaitait qu'elle se fasse voler. Les enquêteurs ont alors étudié les images de sécurité de ce motel. Et ceci dévoile des choses très intéressantes. En effet, ces images montrent Steven arriver avec la Mercedes de Crystal, la garer, puis partir. Des autres images de surveillance qui ont été retrouvées montrent cette fois Steven en train de mettre quelque chose dans une poubelle dans une station-service locale. Il s'agit de la station-service Shell. Le contenu de la poubelle malheureusement n'a pas pu être vérifié car elle a été emportée par l'inondation, par la tempête. En tout cas, ces éléments sont étranges. Est-ce que Steven est impliqué dans la disparition de son ex-femme? Pour les enquêteurs, ce serait en effet le cas. Après avoir déposé la voiture de Crystal au motel, comment Steven est ensuite reparti chez lui? Eh bien, sur la vidéo de sécurité d'un Walmart qui se trouve à proximité, la police a aperçu un homme partir sur un vélo. Les enquêteurs sont convaincus qu'il s'agit de Steven sur ce vélo, qu'il est parti avec ce moyen de transport. Les jours passent et les enquêteurs réunissent des preuves contre Steven. D'ailleurs, ils lui disent à Steven qu'il rassemble des preuves contre lui. C'est un stratagème en fait pour lui mettre la pression. Et en effet, de jour en jour, Steven commence à être épuisé. Il ne mange pas, il ne dort pas, son visage se creuse, il est sous pression et il est sur le point de craquer. Malgré tout, ce stratagème reste un risque, car Steven a en fait à ce moment-là toujours la garde de ses 2 enfants. Les proches étaient d'ailleurs inquiets de cette situation. Il est possible qu'il soit l'auteur de la disparition de son ex-femme et il a la garde à ce moment-là de ses enfants. Ils ont alors contacté les services de protection pour retirer les enfants et les placer chez l'oncle et la tante de Crystal, Cindy et Jeff. À ce moment-là, Steven est effondré. Sa femme n'est plus là et ses enfants vont être placés. Le 8 septembre 2017, 14 jours après le drame, Steven fait un aveu à sa fille, un aveu destructeur. Sa fille se nomme Krista McDowell, elle est née d'une précédente union, à ce moment-là elle a environ 14-16 ans et elle se trouve à l'université. Steven lui demande de venir le voir, de rentrer, ce qu'elle fait. Et une fois réunis, Steven avoue à demi-mot à sa fille qu'il est possible qu'il sache où est Crystal. Krista lui demande alors où est-elle et il n'a pas répondu. Elle a alors tout de suite compris que son père est impliqué dans la disparition de son ex-femme. Le lendemain, après ses aveux à sa fille, le 9 septembre, Steven se rend à la police et admet avoir tué sa femme. Il admet l'avoir tuée après que celle-ci lui ait dit ne pas vouloir être avec lui. Elle lui aurait dit ne plus vouloir avoir quoi que ce soit à faire avec lui. Voici maintenant plus précisément ce qui s'est passé le jour de la disparition de Crystal. Ce jour-là, le 25 août 2017, Crystal s'est bien rendue au matin chez Steven pour récupérer ses enfants. Une fois chez lui, une dispute éclate entre eux. Puis cette dispute s'envenime. Steven s'emporte violemment et il se met à étrangler Crystal. Il l'a étranglée jusqu'à ce que mort s'ensuive. Après que Crystal a cessé de bouger et de respirer, Steven a recouvert sa tête avec un sac. Il l'a ligotée, il l'a mise dans des sacs poubelles, puis dans la voiture. Plus tôt le lendemain matin, il a abandonné son corps dans une zone boisée.
Tout ça pendant que ses 2 enfants étaient présents chez lui. Après ses aveux, Steven amène la police là où il a enterré le corps de son ex-femme. Il a amené les enquêteurs dans une zone boisée se trouvant non loin de sa maison. Le corps de Crystal a été retrouvé. Ils ont réussi à retirer le corps, mais cette zone est un endroit assez difficile. Son corps était enseveli sous de nombreux branchages et les enquêteurs ont admis qu'ils n'auraient jamais retrouvé le corps de Crystal si Steven ne les avait pas conduits sur les lieux. Steven a dit ne pas vouloir la blesser. Il a ajouté qu'il l'aimait et qu'il ferait n'importe quoi pour la ramener. Steven avait un amour passionné envers Crystal que cet amour a fini par être destructeur. Les enquêteurs ont appris par les proches de Crystal qu'aux alentours de leur premier anniversaire de mariage, en 2008, Crystal a de nouveau demandé le divorce. Cependant, elle a abandonné cette idée lorsque Steven s'est mis à la menacer et à lui répéter que si elle le quitte, il se suicide. Crystal a en fait tenté de le quitter à de multiples reprises durant ces 10 années de mariage. Mais Steven se montrait à chaque fois désemparé. Finalement, Crystal a réussi à partir. Ils ont divorcé en juin 2017, 2 mois avant le drame. À peine que Crystal ait demandé le divorce, les ennuis ont commencé. Un jour, Crystal appelle le 911 et dit à la police que Steven a disparu avec leurs 2 enfants. Ce jour-là, Crystal a en fait donné les enfants à Steven et il ne les a pas ramenés durant quelques jours. Steven a d'ailleurs menacé de se tuer, de tuer Crystal et de tuer leur enfant. Finalement, il les a ramenés indemnes et aucune plainte n'a été déposée contre lui. Il aurait aussi menacé Crystal si elle ne quittait pas son nouveau petit ami et revenait vers lui. Steven aurait dit à sa fille Krista qu'il est devenu bouleversé le jour où il a découvert que Crystal avait eu des liaisons durant leur mariage. Et même si c'est le cas, Crystal a essayé de partir à de nombreuses reprises. Elle a essayé de partir quelques mois après leur mariage, mais Steven l'en a empêché. Il est possible que l'élément déclencheur de ce drame est aussi le fait que quelques jours avant sa mort, Crystal a averti Steven qu'elle ne partait plus avec lui en croisière. En fait, ils devaient partir ensemble, ainsi qu'avec leurs 2 enfants et un oncle en croisière, mais Crystal a désinvité Steven et a dit que c'était Paul qui allait l'accompagner. Aussi, 2 jours avant le meurtre, le 23 août, Crystal a publié sur Facebook « Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie que je ne le suis en ce moment ». Suite à ça, Steven a été arrêté et il a été accusé de meurtre au premier degré. Il a été détenu sous caution de $500 000. 2 ans après les faits, en juin 2019, a lieu le procès de Steven dans le meurtre de son ex-femme. Steven, 46 ans, témoigne que la mort de son ex-femme est le résultat d'un accident tragique, une dispute qui a entraîné un comportement incontrôlable. Le procès s'est déroulé sur 5 jours et le jury a mis 3h30 pour délibérer. Le 12 juin 2019, Steven McDowell a été déclaré coupable du meurtre de son ex-femme. Il a été condamné à 50 ans de prison. Les proches de Crystal ont été déçus d'apprendre cette peine. Steven méritait de recevoir une peine plus sévère. Lorsque la sentence a été annoncée, Jeff a crié « Il mérite pire ». Ses proches disent qu'il aurait dû être condamné à la peine de mort ou à la prison à vie. Steven est détenu à la prison du comté d'Anderson au Texas. Sa date de libération est prévue en septembre 2067. Vu que de 2017 à 2019, durant ces 2 ans, il est resté en prison, donc il avait déjà effectué 2 ans, et il sera admissible à une libération conditionnelle en 2042. Concernant leurs 2 enfants, Maiden et Maui, que sont-ils devenus? À ce jour, ils ne parlent plus à leur père. Ils ont perdu leurs 2 parents. Suite au décès de leur mère et à l'arrestation de leur père, les 2 enfants ont été emmenés par le département des services de protection du Texas. Peu de temps après, ils ont été pris en charge par des membres de leur famille. En 2019, ils logeaient chez une femme se nommant Mandy Avalos, celle-ci étant l'ex-petite amie de Crystal, Crystal étant bisexuelle. Et à ce jour, les enfants vivent chez la tante de Crystal. À savoir qu'au moment du drame, les enfants étaient présents à la maison. Nous ne savons pas ce qu'ils ont vu ni entendu, cependant les enquêteurs pensent qu'ils n'ont pas été témoins du meurtre. Le meurtre a eu lieu dans le salon, les enfants étaient à l'étage. Par contre, on saura plus tard, par Maui, la fille, elle déclarera devant le tribunal qu'elle était dans la salle de bain, mais qu'elle a vu ce jour-là ses parents se disputer. Elle a dit qu'elle les avait entendus se disputer au sujet du divorce et que son père ne voulait pas qu'elle soit avec un autre homme. Sa mère aurait dit qu'elle allait partir et prendre des enfants avec elle. Et Steven l'aurait poussée et dit non. Elle aurait vu son père frapper sa mère et Steven a ensuite vu sa fille regarder la scène. En la voyant, il était en colère et sa mère aurait dit « help ».
Steven aurait dit à Maui de retourner dans sa chambre et de ne dire à personne ce qu'il s'est passé, y compris à son frère. En octobre 2017, Cake by Rita a organisé un événement. Au cours de ce mois, chaque fois qu'un client a demandé le Crystal Special, 100% du prix d'achat est allé aux enfants McDowell pour leurs futures études universitaires. Et voilà, c'est terminé pour cette triste affaire. J'attends vos retours en commentaire. Steven avait un amour destructeur envers Crystal, il était possessif et très toxique. Je vous dis maintenant à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.